La question était, est-ce que le Corona nous a rendus meilleurs? Cette question, Be'ezrat Hashem, on y répondra à la fin du shiur, mais je voudrais entamer en introduction par une question qu'a posée le Rosh Yeshiva à Yerushalayim, de la grande yeshiva qui s'appelle Ateret Israël. Il s'appelle Rav Mordechai Ezrahi Shalita. Il a posé une question très claire. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous au travers de cette maladie, de ce virus qu'il a envoyé dans le monde, qui a déstabilisé toute la planète, qui a mis les grandes puissances à genoux, qui a fait en sorte que plus rien n'est comme autrefois. Rien n'est stable, rien n'est sûr, rien n'est certain. On va vers l'inconnu. C'est encore plus déstabilisant psychologiquement que physiquement et financièrement. C'est le fait de ne pas savoir où est la fin de ce tunnel. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? C'est la question qu'il a posée. La réponse est encore plus belle. Il a dit que c'est cela ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'il attend de nous? On ne se pose jamais de questions. On vit notre vie, on est là, et puis on avance, sans jamais réfléchir au bien fondé de notre existence, de la raison d'être, de tout ce qu'on est en train de faire durant notre vie. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Eh bien, les gens étaient tellement épris par toutes sortes de projets, de programmes qu'ils se sont fixés, qu'ils sont peut-être passés à côté de l'essentiel. Alors, aujourd'hui, l'indifférence n'est plus de mise. Aujourd'hui, c'est la réflexion qui s'impose. Sinon, Chas v'Shalom s'applique le pasuk Lashav hiketi et benechem Musar lo lakahu. Akadosh Baruch Hu se plaignait au travers du prophète en disant j'ai frappé vos enfants pour rien. Ils n'ont pas tiré les leçons de morale nécessaires, requises. Ça veut dire que on peut tout attribuer au hasard. Des virus, il y en a eu plein. Alors encore un. Celui-ci est plus résistant. Et donc, comme si de rien n'était. Si on peut ainsi dire, Akadosh Baruch Hu reste frustré de voir que finalement, l'humanité n'a rien compris. Or, c'est qui doit comprendre? Quand Akadosh Baruch Hu parle, c'est qui les premiers qui peuvent comprendre son message? Si ce n'est ses enfants, Am Israël, qui parlent la même langue, la langue de la Torah. Et Chachamim de nous dire, Im ro'e adam she'isurim ba'im alav, yefashpesh b'ma'asav. Si l'homme constate que les souffrances l'atteignent, alors il se doit, en effet, de se remettre en cause et de faire teshuva, de se dire pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait ça. Mais si on ne se pose pas la question, eh bien on n'arrivera pas à la réponse. Le problème c'est quoi? C'est qu'on peut dire c'est le problème des autres, ou bien à cause des autres il y a eu le problème. Mais personne ne se remet lui-même en question. Rav Israël Salanter disait, au début, j'ai cru réparer le monde. Après, je me suis dit, au moins, je vais essayer de corriger mes proches, ma famille. Et après, je me suis dit, le plus proche de moi, c'est moi. Moi d'abord. Il faut que je me remette en question. Et que je me dise, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi comme amélioration, comme perfectionnement? Si chacun
se poser cette question, eh bien chacun ferait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et là on atteindrait l'objectif souhaité par Akadosh Baruch Hu, la Teshuvah, qui passe par la remise en cause, l'introspection. Dans le livre de Jonas, du prophète Yona, c'est quoi l'histoire? C'est qu'un jour, Yona a voulu fuir Dieu. Akadosh Baruch Hu lui avait demandé d'aller prophétiser dans la ville de Ninive, de Nineveh, leur dire qu'à cause de la corruption qui régnait, dominait dans ce pays, eh bien, toute la ville de Ninive allait être détruite. Il n'a pas voulu aller leur annoncer cela. Pour les raisons que Chachamim donne, ce n'est pas le moment. Alors il s'est dit, la prophétie ne peut avoir lieu qu'en Eretz Israël. Moi je vais prendre le large, je vais quitter Israël. Là-bas, Kadosh Baruch Hu ne s'adressera pas à moi. Mais dans le bateau, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête se met à souffler fortement. Et Yona va au fond du bateau, il va s'allonger et s'endormir dans la cale du bateau. Mais les matelots, les capitaines, tous ceux qui étaient présents, les voyageurs, allaient devenir fous. Ils voyaient la mort en face d'eux. Ils étaient sûrs que le bateau allait couler. Alors ils se mettent tous à appeler leur idole au secours. Et ils voient quelqu'un qui dort. Yona. Ils vont le réveiller, le secouer. Ils vont le tirer de sa torpeur en lui disant « Ma'alecha nirdam, kum kera el Elohecha » Qu'est-ce que tu fais, toi, l'endormi? Mais réveille-toi, toi aussi fais comme nous. Appelle ton Dieu au secours. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous avoue, je vous dis la vérité. Beshelli hasahar hazeh. Cette tempête est à cause de moi. C'est à cause de moi. Et d'ailleurs, si vous me jetez à l'eau, vous verrez que ça va s'arrêter. Ils n'avaient pas envie de le faire. Ils étaient obligés. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont jeté le prophète Yona à l'eau, la tempête s'est calmée. Il a été englouti par un poisson et on connaît la suite de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Une chose, c'est que Yona a employé des termes très forts. Beshelia Saravazé. Ne pas se réfugier derrière la faute des autres. Ne pas chercher à se justifier soi-même et dire les autres doivent faire teshuva, mais moi je suis parfait. Chacun doit essayer de chercher à quel niveau il peut s'améliorer. Quel est son point faible? Dans quel domaine il a du travail à effectuer? Qu'est-ce qui va plaire à Akadosh Baruch Hu dans le perfectionnement de son comportement? Akadosh Baruch Hu nous parle à chacun individuellement, certes à l'échelle universelle, collective, nationale, internationale, mais chacun de nous fait partie de cette humanité. Akadosh Baruch Hu parle à tout le monde, mais qui comprend sa langue? Qui est censé comprendre? Si ce n'est nous d'abord. Et donc, le problème, il est où? C'est qu'on est tellement ancré dans notre mode de vie au quotidien, dans ce qu'on appelle le train-train, qu'on n'a pas envie de changer. On a beaucoup de mal à accepter le changement. Tout le monde se justifie. Tout le monde se complaît dans ce qu'il est, dans le cadre de vie qu'il a choisi. Alors, c'est à ce niveau-là que je voudrais maintenant vous apporter plusieurs preuves
que la nature humaine, elle est en effet coriace. Et malheureusement, c'est là, j'allais dire, la maladie spirituelle de l'humain. C'est que d'abord, il veut jouer à l'autruche. Il préfère se voiler la face, juste ne pas lui demander de changer ou de se remettre en cause. Alors, comme à notre habitude, on va, Be'ezrat Hashem, citer quelques références. Je vais commencer par une histoire du Midrash. Le Midrash nous raconte qu'à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, Eliyahu Navi a vu comment la famine avait sévi à Yerushalayim. Le siège des ennemis avait plongé la ville sainte dans la famine, la sécheresse, dans la mort par la faim et la soif. Il a vu un enfant qui était depuis des jours affamé. Il avait le ventre qui avait gonflé, tellement il était affamé. Eh bien, il lui dit, mon fils, tu veux vivre? Il lui dit oui. Je te demande de dire quelques mots et tu vas voir que tu survivras. Il lui dit quoi? Il lui a dit, répète, Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Ehad. Juste reconnais l'unicité de Dieu et tu le proclames. Il lui dit non, pas du tout, je ne le ferai pas. Mon père ne m'a pas appris cela. Et il fait sortir une statuette, une petite statue de sa poche et dit voilà, ça c'est ma divinité. Ça c'est ce que mon père m'a appris. Et il se met à embrasser, enlacer cette statue, cette idole, et il tombe dessus et il expire son âme. Et il meurt. Écoutez ce que Eliyahu Navi va dire en pleurant à ce moment-là. Voilà, c'est appliqué le pasouk. Venaflu pigrechem, al pigre gilulechem. Vos cadavres tomberont sur celui de vos idoles. Qu'est-ce que ça veut dire, en d'autres termes? Le cadavre ont tombé sur les idoles. Ça veut dire que la personne a une idéologie dans la vie. Il fait de sa passion, de quelque chose qui le passionne dans sa vie, il en fait son idole. Il est prêt à mourir pour son idole, pour sa passion, pour son idéologie, même si c'est une fausse croyance, même si c'est absolument erroné. Mais la personne est tellement ferme dans sa manière d'être qu'elle ne veut pas se remettre en cause. Mon père ne m'a pas appris cela. Eh bien, moi je reste comme ça, quitte à mourir pour cette idéologie, plutôt que changer pour vivre. Et les Chachamim me disent dans la Gemara à Eruvin, Rechaim afilu al pitcho shel Gehinam enam chozrim bitshuva. Les Rechaim, même devant la porte du Gehinam, ils ne sont pas prêts à se repentir. Encore un exemple. Regardez ce qui s'est passé avec Korah. Korah a été contre Moshe Rabbeinu. Mais il s'était entouré de 250 personnes de la noblesse, du haut rang social d'Israël. C'était 250 Anshe Shem, Keriye Mored, Anshe Shem. Eh bien, ces 250 Nessi'im, ceux-là, sont tous morts brûlés. Il n'y a eu qu'une seule personne qui a été sauvée. Elle se nommait On Ben Pellet. Pourquoi elle a été sauvée? Comment? On le sait. C'est son épouse, une femme vertueuse, qui va dire à On Ben Pellet, dis-moi, où tu vas là maintenant? Il a déjà un rendez-vous important. Avec qui? Eh bien avec Korah. On a organisé une rébellion contre Moshe Rabbeinu. Révolution générale. On n'accepte plus sa direction. Alors il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à gagner? Est-ce que
tu auras une promotion. Est-ce que tu vas occuper un poste plus important? Il a dit non. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu as à gagner de ça? Si Moshe est le Rav, tu as ce poste. Si c'est Korach qui gagne, tu resteras à ce poste. Alors pourquoi tu vas te mêler de cette querelle? Il a dit, oui, mais on s'est déjà engagé. On a tous donné le mot à Korach. Eh bien, elle empêche, physiquement. Elle lui a donné à boire, à manger, à boire du vin, elle a endormi, et elle s'est mise, elle, devant la porte pour empêcher les gens de venir chercher son mari. Et c'est vrai que quand ils l'ont vu en train de se coiffer devant la porte, eh bien immédiatement ils ont rebroussé chemin. Elle lui a sauvé la vie. Comment? Par une petite question, mais une question de rien du tout. Une logique simple, basique. Il n'y a rien d'intellectuel. C'est l'intelligence la plus simple. Eh bien, malheureusement, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend bêtes. Des questions que si on s'était remis en question, eh bien, on aurait pu être sauvé, avoir la vie sauve. C'est une preuve qu'en réalité, même les autres, les 249 qui sont morts brûlés, en réalité, ils avaient la même réflexion. Alors pourquoi ils n'ont pas fait machine arrière? Pourquoi ils ont été courir ce danger? Moshe Rabbeinu les avait avertis. Il leur a dit, vous voulez tous être à la place de Aaron, Kohen Gadol. Chez nous, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule Torah, qu'un seul tabernacle, qu'un seul Kohen Gadol. Il y en a un qui sera choisi, élu. Tous les autres mourront. Eh bien, Rachi de dire, sur le pasouk, Nafshot achataim haele benafshotam, c'était des gens qui savaient qu'ils couraient un risque. Ce n'étaient pas des abrutis. C'est en connaissance de cause qu'ils ont été vers le danger. Pourquoi? Parce que c'est ça, la dureté du caractère humain. Le caractère de l'être humain, c'est quelque chose de ténace, de coriace, de vorace. On n'arrive pas du tout à s'assouplir, à se dire, mais peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être qu'il faudrait que je change. Laisse tomber, je ne changerai pas. On ne réinvente pas le monde, on ne change pas les gens. Eh bien, malheureusement, c'est ce qui a conduit même des personnages importants, comme Korach lui-même d'ailleurs. Korach, comment il a osé aller contre Moshe Rabbeinu? Il avait vu par Ruach HaKodesh qu'il allait avoir un descendant, Shmuel Hanavi le prophète. Et 24 Mishmarot de Lévi'im, 24 groupes de Lévi'im qui vont chanter dans le Beth Amikdash. Il s'est dit quoi? Tout cela de qui vont descendre? C'est de moi, donc moi c'est sûr que je vais survivre. Mais en réalité, finalement, c'était qui a été l'ascendant de Shmuel Hanavi? Pas Korach lui-même, lui il est mort. Ce sont ses enfants qui ont fait Teshuvah au dernier moment. Incroyable! À la dernière seconde, avant d'être englouti dans le trou béant qui a englouti Korach et ses hommes, à ce moment-là, les enfants de Korach se sont dit, mais quelle bêtise! Comment est-ce qu'on a osé aller contre Moshe Rabbeinu, l'homme envoyé par Hachem, le messager de Dieu? Pourquoi? Pour soutenir notre Père? On ne doit pas soutenir notre Père pour aller contre Hachem, contre son serviteur Moshe. Eh bien, on a plein de psaumes dans Tehilim qui sont les psaumes des enfants de Korach. Namnatseach, Maskil, Livne Korach, Bene Korach, eux ont fait Teshuvah. Et le Midrash va dire, ils ont fait Teshuvah en un instant. Écoutez comment eux-mêmes vont dire, c'est le passouk relaté dans Tehilim. Rahash libi davar tov. Qu'est-ce que ça veut dire Rahash libi davar tov? Mon cœur a eu une bonne pensée. La bonne pensée qu'ils ont eue leur a valu le sauvetage de leur vie. Et le Midrash de dire une pensée positive dans le cœur de l'homme
même si elle n'a pas été exprimée, même si elle n'est pas encore totalement formatée. On a juste eu envie de faire teshuva. On n'a même pas encore programmé convenablement notre nouveau système de vie. On a juste compris qu'on était dans l'erreur. Et on a eu un regret. Et on prend sur soi de changer, de se remettre en cause. À partir de ce moment-là, tout le destin a changé. De l'enfer dans lequel ils étaient censés être plongés, envoyés là-bas, au profond des abîmes, au contraire, ils ont été surélevés et ils sont devenus l'un des chantres, certains des chantres que David Ameller va citer dans les psaumes. Regardez Moray Verabotai, combien il est difficile pour les Réchaïm de faire Teshuvah, et là je vais parler des Réchaïm qui ne font pas partie du peuple juif, tels que Titus, celui qui a détruit le Beth Amikdash, et Bilham. Écoutez ça, c'est une Gemara qui fait partie de certaines pages qui nous décrit la destruction du temple. C'est très fort. Vous connaissez l'histoire, mais comme on est proche de Tisha B'Av, et c'est en rapport direct avec ce qu'on est en train de développer comme idée, alors je me permettrai de rappeler cela devant vous. La Gemara nous raconte l'histoire de la destruction du deuxième Beth Amikdash par Titus. Titus est arrivé à la tête d'une grande armée romaine, a encerclé Yerushalayim, et à un moment donné, il a réussi à l'envahir, et lorsqu'il est rentré dans le Beth Amikdash, il a poussé des cris de joie, c'était l'euphorie, et il s'est mis à blasphémer à Kadosh Baruch Hu, en disant « Ah, c'est ta maison ici, ta résidence, à toi la résidence divine, eh bien je vais détruire cette maison. » Il a pris une épée, et il a coupé le rideau qui était en quelque sorte l'entrée du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, là où il y avait l'Arche Sainte. Il y a eu du sang qui a coulé de ce rideau, miraculeusement. Et Tosfot d'expliquer pourquoi que Baruch Hu a fait ça. Pourtant, ça a permis à Titus de croire qu'il avait réussi à porter atteinte à la vie de Dieu, comme s'il avait tué Hachem, puisque c'était le Saint des Saints, le lieu de résidence divine, Chas v'Shalom. Et Tosfot se demande, mais pourquoi Dieu a fait couler du sang de ce rideau? C'était pour faire prendre conscience au peuple juif que cette destruction du temple ne se faisait pas à cœur joie, et que Akadosh Baruch Hu avait fait cela uniquement parce qu'Israël faisait la sourde oreille, et donc il était obligé de les tirer de leur torpeur au travers de cette destruction et de cette galoute, de cet exil. Mais Dieu, en quelque sorte, pleure de la souffrance d'Israël. Mais un peu comme un père qui est obligé de sévir. Et lorsqu'il est obligé de frapper son enfant, l'enfant pleure ouvertement apparemment, mais le père pleure intérieurement dans son cœur. Pourquoi ai-je besoin d'utiliser la force? Akadosh Baruch Hu souffre de notre souffrance. Il partage notre douleur. Voilà pourquoi il a fait couler du sang. Ok, ça ne s'arrête pas là. Il ouvre l'Arche Sainte, il prend le Sefer Torah, il y avait les tables de la loi, et un Sefer Torah. Il déroule le Sefer Torah, et il va dessus avec une prostituée, pour profaner le Saint-Temple. Et il ne s'arrête pas, il commence à blasphémer le nom d'Hachem. À ce moment-là, les anges dans le ciel vont dire à Kadosh Baruch Hu, qui est comme toi parmi les muets, ô Hachem, Mi kamocha ba'elim Hachem, Mi kamocha ba'illemim. À Kadosh Baruch Hu, tu te comportes comme un muet, tu entends ton blasphème et tu laisses faire. Et c'est comme ça que
Ce rachat va prendre justement la parochette et il va mettre dedans tous les kélim du Beth Amikdash, le candélabre, la menorah, tout ce qui est tellement précieux pour le peuple juif et sacré, et il l'a emmené à Rome, dans le Vatican, dans la cave du Vatican. Titus, fier de lui-même, il se sent le grand héros qui a détruit la maison divine. Il monte sur le bateau et il prend le large pour retourner à Rome. Et voilà que, en plein voyage, une tempête qui se met à souffler. Et le bateau est envoyé, emballé par les vagues, ballotté, et à un moment donné, il sent que, ça y est, il va couler. Alors, il va dire, je vois que le Dieu d'Israël, toute sa force, elle n'est que dans la mer, dans l'eau. Il a détruit le monde avec le déluge, c'était de l'eau. Il a noyé les Égyptiens, les Mitzriim, le Pharaon, qui avait fait du mal aux Juifs, dans l'eau. Sisra a été noyé dans le fleuve avec son armée, c'est-à-dire l'armée de Sisra. Eh bien, toute sa force, elle n'est que dans l'eau, mais qu'il vienne sur terre, se mesurer avec moi et on verra. Akadosh Baruch Hu va lui dire, Racha ben beno shel Esav Racha. Tu vas monter sur terre et on va voir si tu es capable de te mesurer avec un petit moustique, un petit insecte, un virus, et on va voir où est ta force. À peine avait-il mis le pied sur le rivage, sur le quai, en arrivant, qu'arrive un moustique et lui pénètre les narines. Il rentre dans la fosse nasale et il commence à grimper à l'intérieur et il rentre mamache à l'intérieur de la boîte crânienne et il se met à ronger le cervelet, le cerveau de Titus, et il entend ce bourdonnement. À l'intérieur, il devient fou. Un bourdonnement à l'intérieur de la tête. Il avait envie de se cogner la tête. Une souffrance atroce. Il n'avait ni jour ni nuit. Il ne pouvait plus fermer l'œil. À aucun moment il n'avait du répit. Et voilà qu'un jour il passe à côté de la boutique d'un forgeron. Boum, boum, boum. Et c'est comme ça que, avec ce bruit, le moustique a eu une certaine peur. Il s'est calmé. Il a arrêté de bourdonner. Alors il s'est dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé le système. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir 2 forgerons, un juif et un goy, chacun un tour de rôle qui tapait. Et il payait un salaire juste aux non-juifs. Le Ben Israël lui dit, et moi, tout travail mérite salaire. Il lui dit, ton salaire, c'est que tu vois ton ennemi souffrir, je suis certain que tu es heureux de cela. Alors, c'est déjà ta récompense. Alors, je ne te donnerai pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 30 jours, le moustique s'est habitué. Il s'est acclimaté. Avec cette accoutumance, il n'avait plus peur et il se remet à bourdonner. Zzz, à l'intérieur de son cerveau et il devient fou. Titus va mourir de ses souffrances. Et au moment de sa mort, il demande d'incinérer son corps et de disperser sa cendre dans 7 mers, 7 fleuves. Parce qu'il ne veut pas que le Dieu d'Israël ne le rattrape pour le juger. Écoutez ça. Il va mourir et on va lui faire ce qu'il a demandé. La Gemara poursuit son récit et elle nous dit que le neveu de Titus va se convertir au judaïsme. Il s'appelait Onkelos. Onkelos qui a traduit la Torah en araméen. Lui va d'abord demander conseil à l'âme de certains défunts.
il va faire monter avec la magie de la sorcellerie la Neshama de Titus. Et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec toi dans l'autre monde? D'abord, excusez-moi, première question qu'il lui pose. Il lui dit, dis-moi, qui est-ce qui est considéré comme important aux yeux d'Hachem? Il lui dit, le peuple juif. Il lui dit, qu'est-ce que t'en penses si je devenais juif? J'ai envie de me convertir. Il lui a dit, ce n'est pas la peine, parce que leur Torah est très lourde. Il y a 613 mitzvot. Tu n'y arriveras pas à les assumer, alors ça ne sert à rien. Si tu veux réussir, sois antisémite. L'antisémite, au moins dans ce monde, il est reconnu. Hayut Sareha les roches. Kol Hametzer le Israël Naasa roche. C'est comme ça qu'il lui a donné ce conseil. Il lui a dit, c'est quoi ce qu'on te fait à toi? Quel est ton traitement là-haut? Il lui a dit, eh bien, on me fait ce que j'ai demandé. On me fait et on me refait le même traitement. C'est quoi? On le reconstitue, on le brûle et on disperse sa cendre dans 7 fleuves. Et Aouda, Aouda, Aouda sans arrêt. Il fait monter la Neshama de Bil'am. Il lui pose la même question. Il reçoit la même réponse. Qui est important? Israël. Qu'est-ce que t'en penses si je me convertis? Ça vaut pas la peine, tu n'y arriveras pas. Et donc, pareil, des conseils négatifs. Et quel est ton traitement là-haut? Alors il lui a dit, là-bas on me brûle dans Shirvat Zera Rotahat. J'ai poussé les filles de Midian à la débauche, à la dépravation. C'est comme ça que j'ai entraîné les 24 000 d'Israël dans le piège de cette faute. Eh bien, on me brûle dans Shirvat Zera Rotahat. Alors, il continue. Et il fait monter la Neshama d'une 3e personne. Cette fois-ci, c'est un juif rachat. Pochaï Israël. On dit que c'était la Neshama de celui qu'on nomme l'acrobate. Lui dit, qui est important? Am Israël. Qu'est-ce que t'en penses si je devenais juif? Il lui a dit, sache que Israël est considéré comme la pupille de Dieu d'Akadosh Baruch, de la pupille d'Hachem. Akadosh Baruch les aime comme la prunelle de ses yeux, si on peut ainsi dire. Alors, il encourage. Et la Gemara nous conclut en disant, regarde la différence entre le plus négatif du Ham Israël et le plus important des nations. Bil'am, Titus. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Même lorsqu'ils reconnaissent la vérité, même dans le monde du au-delà, où on est dans le monde de la vérité, d'une clarté absolue, même là-bas, ils osent encore continuer comme ils étaient ici. Bil'am a voulu maudire Israël. Il savait que Dieu ne le souhaitait pas. Dieu a même transformé en bénédiction ces malédictions. Une fois, ça ne suffit pas? Non, il essaye une 2e fois. Encore une fois, ça se transforme en bénédiction. Ça ne suffit pas? Non, il essaye encore une 3e fois. Tu sais que Akadosh Baruch Hu ne le veut pas. Tu es un prophète. Mais ça n'a rien à voir. Il est passionné par le kavod que Balak lui avait promis. L'argent que Balak lui avait promis. Balak lui a dit, si tu arrives à maudire Israël, tu es number one. Tu es vraiment un homme qui a du pouvoir. Je te ferai un kavod fou. Tu occuperas les devants de la scène. Tu vas pouvoir toucher beaucoup d'argent. Et la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot que Bil'am et ceux qui lui ressemblent sont des gens qui sont avides d'honneur, qui sont assoiffés de richesse et qui ont beaucoup d'orgueil. Ça, c'est des désirs infinis. Ça, c'est les midotes de Bil'am, Bil'am Aracha. Mais est-ce que ça change quelque chose quand il est dans le monde de la vérité? Il reste le même. Rechaim
Afilu al pitro shel Gehinam enam chosrim bitshuva. Même devant la porte du Gehinam, ils font pas de tshuva. C'est ce que je disais, que la nature humaine, elle est coriace. Oh, combien de travail on doit faire sur nos midotes pour arriver à nous assouplir, à arrondir les angles de notre nature, notre tempérament. Regardez Rabotai jusqu'où ça va, c'est ahurissant. Le Midrash Tanchuma dans Parashat Bechukotai nous raconte l'histoire de Yiftach, de Japhté. Yiftach, c'était un homme qui a été sollicité par les hommes d'Israël qui sont venus lui dire, écoute, on a un ennemi, c'est le peuple de Ammon qui veut nous livrer guerre. Or toi, tu es un excellent guerrier. C'est toi qui vas devenir le chef d'état-major, qui va diriger et mener notre armée au front militaire. Il leur dit, si je réussis cette guerre, si je la gagne, est-ce que vous me nommerez à moi comme juge, comme dirigeant, comme gouverneur? Ils se sont engagés. Il a été en guerre contre les Bnei Ammon. Puisque Bnei Ammon venait en guerre contre Israël, il a été pour défendre Israël, défendre sa patrie. Mais en allant en guerre, c'était un croyant. Yiftach va faire un éder, il va dire à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, si tu me livres le peuple de Ammon entre les mains, je m'engage par ce vœu, par ce serment, que celle qui va sortir, ou celui qui va sortir de ma maison, le premier que je croiserai au retour de la guerre, de ma victoire, eh bien je vais te le sacrifier. Lui pensait à une bête, à un troupeau qu'il avait, qu'il possédait. Mais qui est sorti en arrivant? Il a gagné la guerre, il a remporté une victoire triomphale. Heureux, fier de lui, il rentre à la maison. Qui est-ce qui sort en fanfare? Sa propre fille. Sa fille, elle lui dit, papa, Siman Tov, Mazal Tov, Baruch Hashem, Kol HaKavod, quel bonheur de te retrouver sain et sauf. Quelle fierté d'être ta fille. Tu as fait mériter à Israël une telle victoire. Il lui dit, ma fille, en l'embrassant, ma fille, ma pauvre fille, je suis désolé, navré, mais je dois te sacrifier à Dieu, car j'avais fait un vœu, en partant de là, que le premier élément qui sortirait de ma maison, je l'offrirai à Dieu. Et donc maintenant c'est tombé sur toi. Rabotai, je voudrais vous faire prendre la mesure de l'émotion de cette histoire. Je ne vais pas vous faire lire tout le texte que j'ai sous les yeux, mais juste un tout petit passage. Et le Midrash va dire, combien des gens ignorants, qui ne connaissent pas la Torah, sont capables de commettre des erreurs graves et fatales, tragiques. Cet homme, dans son ignorance, il va sacrifier littéralement sa fille. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer avant. D'abord, le Midrash pose une question. Il dit, je ne comprends pas, cet homme-là a fait un éder, mais nous connaissons tous la notion de l'annulation des vœux. L'annulation des vœux, il faut aller chez le Chacham, et le Chacham peut annuler le Neder. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous la veille de Rosh Hashanah, Kippour, Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? C'est l'annulation des vœux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été chez le Chacham de la génération, qui était Pinchas à Cohen? Alors, nous dit le Midrash,
que c'est par orgueil. Il a dit comment? Moi je suis le gouverneur de tout Israël, je vais moi me rabaisser pour aller chez un individu de la nation, Pinchas, et Pinchas lui va se dire moi je suis Kohen Gadol, je vais aller chez un ignorant tel que Iftar, et nous dit le Midrash, à cause de l'orgueil des deux, eh bien on a perdu. On a perdu une pauvre gentille fille qui a été victime de l'ignorance de son père. Et regardez ça, les deux vont être punis, et vous allez voir la punition après. Elle vient, elle se met à pleurer. Papa, elle lui dit, papa, je suis sorti à ta rencontre avec tellement de joie et de bonheur, et toi tu veux m'égorger? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé des choses pareilles? Mais lis le livre de la Torah. Il est écrit que si vous offrez un sacrifice, ce sera mina behema, une bête, un animal. Et velomina Adam, mais pas un être humain. Amarla, il lui dit, Biti, Nadarti, ma fille, j'ai déjà fait un vœu. Et donc, il lui dit, eh bien, toutes les personnes qui vont faire des vœux ne vont pas assumer leur engagement. Alors il lui dit, voilà que Yaakov Avinu, lui aussi il avait fait un neder. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves la vie chez Lavan, chez Esav, et que je reviendrai en paix, eh bien, je te donnerai le maaser de tout ce que je possède. Il avait 12 enfants. Est-ce que tu t'imagines qu'il aurait pris un de ces 12 enfants pour le sacrifier? Il n'a jamais fait une chose pareille. Alors toi aussi, ne me sacrifie pas. Encore une preuve, elle lui dit, Hannah était stérile pendant de longues années. Elle a pleuré, elle a prié Hachem pour lui donner le fruit des entrailles. Elle a promis à Kadosh Baruch Hu que s'il lui donnait un enfant, eh bien ce fils serait consacré à Dieu pour la vie, serait consacré à Dieu. Est-ce que tu t'imagines que Hannah prenne son fils et qu'elle égorge pour Dieu? Jamais de la vie. Mais Dieu n'en veut pas de sacrifice humain. Elle a pris son fils, elle l'a amené au Kohen Gadol, elle lui a dit, enseigne-lui la Torah. C'est ça, consacrer à Dieu. Vivre pour Dieu. Pas sacrifier Chazé Shalom une vie. Eh bien, elle avait beau lui apporter des arguments. Écoutez le Midrash. Kol hadvarim ha'ele amralo velo shama'ala. Elle lui a dit tout cela, et il n'a pas écouté. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la personne peut rester tellement ferme, obtus, tellement sclérosé, ne pas se laisser des ouvertures. Va consulter les connaisseurs en la matière. Eux pourront t'apporter une délivrance. Non, parce que moi je suis le gouverneur. Je ne vais pas aller me rabaisser pour aller demander conseil. Mais moi je suis au-dessus de tous. Donc je suis la science infuse. Alors il n'est pas question que j'aille quémander des conseils. Résultat des courses, il a perdu sa fille. Et cette fille a été victime d'une telle ignorance. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que l'homme a un caractère très dur. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous demande une flexibilité, un assouplissement de notre être, d'être capable de se dire « Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Et donc si Akadosh Baruch Hu, qui est mon créateur, attend de moi quelque chose, je ne vais pas le décevoir. Je vais essayer de faire un examen, un bilan complet, un check-up de toute ma vie, de toute ma façon d'agir, de parler, de penser, de faire. Qu'est-ce que Dieu attend de moi comme amélioration dans tous les domaines? Dans cette période, justement, on n'est pas nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes, car on est déstabilisé. On n'est plus dans notre élément. On n'est pas
dans nos habitudes, dans l'accoutumée. On n'est plus dans l'accoutumée. Regardez les smachot. Il n'y a plus de smachot au vrai sens du terme. Tout est réduit, tout est minimisé. Tout est bizarre. Les gens arrivent avec des masques. On ne peut même plus se rapprocher les uns des autres. Mazé. Ça nous met dans des situations où on ne se sent pas dans notre commodité. On n'est pas dans notre assiette. On n'est pas dans notre cocon de vie classique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Une personne qui est déstabilisée, forcément aura des réactions qui ne sont pas celles qu'elle a à l'accoutumée. Et c'est là le mifran. C'est là où on va tester la qualité de la personne. On s'était demandé, est-ce que le corona nous a rendus meilleurs ou pires? Je dirais que les bons deviennent meilleurs. Ceux qui ne le sont pas deviennent pires, encore que ce qu'ils étaient. Parce que maintenant nous sommes dans le chantier de l'examen. Maintenant, tu te trouves exactement dans le cadre du test. Adam nikar bekoso, bekiso ou bekaso. Un homme, tu peux le tester par rapport à 3 éléments. Touche à sa poche. Touche à sa colère. Et regarde comment il réagit en état d'ivresse. Koso, le verre. Comment il boit. C'est-à-dire, le vin est symbole de toutes les drogues. Tout ce qui réjouit, tout ce qui passionne. Est-ce que c'est quelqu'un de modéré? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est excessif? Tu mesures la personne mesurée au travers du verre. Koso. Kiso. Quelqu'un qui est généreux. Quelqu'un qui est avare. Le kis. Kaas. Koso. Kiso. Kaaso. Le kaas. Quelqu'un qui est dans un état de colère. Est-ce que c'est disproportionné? Ou bien est-ce que c'est capable? Ou bien c'est quelqu'un qui est capable de retenue, de se contenir. Il ne laisse pas libre cours à ses instincts. Ce n'est pas un animal sauvage qui est sorti de sa cage. C'est quelqu'un qui est mesuré, pondéré, tempéré. Ça, c'est encore plus mesurable en ce moment. Parce que justement, comme on n'est pas dans notre élément, alors on a les nerfs à fleur de peau. Il suffit que quelqu'un nous touche comme ça, aïe! Comment on va réagir? Aujourd'hui, il faut apprendre à réagir vraiment avec les midotes qu'Hachem souhaite voir développer en nous. C'est le moment où il faut être encore plus agréable envers l'autre. Maintenant, on ne peut même plus s'offrir des sourires, parce qu'on est tous masqués. Alors tu ne vois pas si je te souris ou pas, ou je te fais la grimace. Mais tu peux quand même dire un gentil mot derrière ton masque. Tu peux parler agréablement. Tu peux faire un petit compliment. C'est gratuit, et ça apporte beaucoup à celui qui l'a reçu. Regardez, pendant toute cette période où on était en confinement, on attendait de voir quelqu'un. On voulait sortir. On voulait voir des gens. On a eu des périodes où, au Hachem, on est sorti. On a été à la synagogue. On s'est retrouvés nombreux. On était très contents. Est-ce qu'à ce moment-là, on était meilleur qu'avant? Est-ce que nos relations avec la société s'étaient améliorées? Je vous dirais que pour certains, oui. J'ai été ému aux larmes à entendre qu'il y a des gens qui ont guéri du corona. Ils ont dit qu'ils ont tellement souffert de la solitude que maintenant qu'ils sont vaccinés, qu'ils sont immunisés, eh bien,
ils vont rendre visite à ces gens malades que personne ne veut approcher, parce que même le corps médical a peur d'approcher ces malades. Ils ne veulent pas être contaminés. Donc le moins possible, ils vont les voir. Et donc ces gens souffrent terriblement de solitude. Alors ces gens qui ont guéri du corona, ils vont mettre leurs vêtements de cosmonautes et ils vont aller leur chanter, ils vont aller leur parler, ils vont aller leur meubler le temps. Qu'est-ce que c'est beau! Cette générosité, ce don de soi, cette réflexion à améliorer la vie d'autrui. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est replié sur ses propres problèmes. La prière, Akadosh Baruch Hu nous a montré de la manière la plus tranchante, la plus éclatante, que c'est lui qui détient notre destin en vie. Pardon, notre destin entre ses mains, pardon. Notre vie et notre destin entre ses mains. Puisque même la santé, personne aujourd'hui ne la maîtrise. Ils ne savent pas comment on peut traiter. On essaye d'éviter la contamination, la contagion. Alors en Eretz Israël, la première vague Baruch Hashem, on était heureux de voir que on était à l'abri. Alors on s'est dit, donc c'est superbe. En Eretz Israël, on est protégé, tout va bien. Alors est-ce qu'on a besoin de prier Akadosh Baruch Hu pour chaque respiration, pour chaque seconde où tout va bien dans notre corps? Aujourd'hui, il faut le comprendre que Dieu nous pousse dans nos retranchements. Il nous accule au pied du mur. Il nous dit, sans moi, vous n'allez pas vous débrouiller sans moi. Je suis là. Alors aujourd'hui, on doit améliorer notre relation vers Hachem, avec Hachem et avec la société. Réfléchir comme le lépreux réfléchissait. Le lépreux devait se couvrir la tête jusqu'aux lèvres, vers Al-Safam Yaraté. Et il devait rester confiné, isolé. Il devait réfléchir jusqu'à ce qu'il faisait Teshuvah et la lèpre guérissait. Nos maîtres de dire que cette lèpre, ce n'était pas une maladie physique simple, c'était un message divin. Aujourd'hui, c'est à l'échelle universelle que Akadosh Baruch Hu se fait entendre, mais qui veut bien l'entendre? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que si on veut mettre fin à ces rappels à l'ordre, eh bien il faut qu'on comprenne ces messages. Donc priez Hachem, priez, multipliez nos mérites, chacun faire des efforts et aider les autres à faire pareil, chacun dans ses points faibles. Mais on ne peut pas couper le tronc sur lequel on est assis. On ne peut pas faire fi de Dieu qui nous maintient en vie. C'est de la pure bêtise. C'est se fourvoyer. Pareillement, au niveau de la société. Si on a compris qu'on a besoin des autres pour se sentir comme faisant partie d'une société, alors je dois apprendre à respecter autrui. Quand on est ensemble, aimer chacun d'entre nous. Comment je vais m'adresser à toute personne? Avec quel respect? Puisque je souffre d'être seul, dans la solitude. Alors quand j'ai la chance d'avoir du monde autour de moi, je dois, à titre de gratitude, parler avec respect envers chacun, chacune. À la maison, dans son foyer, tu as la chance de pouvoir parler à ton épouse, à tes enfants, à ton mari. Eh bien, quel respect, quelle chance d'avoir quelqu'un à tes côtés. Parfois, malheureusement, on est comme des hérissons
lorsque les hérissons sont dans le froid, dans le gel, dans la neige, ils disent « Aïe, on aurait bien voulu se frotter le dos, se coller. Tous les hérissons viennent, allez, donnons-nous le dos, on aura chaud. » Et dès qu'ils se donnent le dos, pic, 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 ça fait mal et tout le monde se sauve. Et on a à nouveau froid. Et on veut avoir chaud. Et on se rapproche. Et on se pique, et on s'éloigne, et on se rapproche. C'est quoi ce jeu d'accordéon? Pourquoi ne pas apprendre à considérer la neshama de l'autre? Tu as devant toi un être à l'image divine. Le Ramban Nachmanide. Aïe, quel courrier il a envoyé à son fils. Quelle beauté de l'être. Quelle merveille. Il lui a dit d'ailleurs, chaque semaine durant laquelle tu liras ce courrier, chaque jour où tu le liras, sache que tu auras la réussite. Qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Des choses très simples. Et du respect pour tous. Quelqu'un qui est plus intelligent que toi, c'est normal que tu le respectes. Quelqu'un qui est moins intelligent que toi, tu dois aussi le respecter parce que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, toi tu es considéré plus coupable que lui. Car lui il est ignorant, toi tu es connaissant, tu es savant. Alors tes fautes sont considérées comme mésides, comme volontaires, alors que lui, étant plus simplé, il est considéré comme involontaire, innocent. S'il est plus riche que toi, donc tu te dis que Baruch Hu a voulu lui donner la richesse, eh bien, il mérite le kavod. Si toi tu es plus riche, pour qui tu te prends? Baruch Hu peut t'enlever ça en une seconde. Cet argent qui est chez toi, c'est à Dieu. Li hakesef veli hazahav. Neum Hashem. L'argent et l'or est à moi, dit Dieu. Ça veut dire que toute personne qui est devant soi, on doit la considérer comme supérieure à soi-même. Et c'est comme ça qu'on apprend à vivre selon les lois de société juive. Alors à Botaï, j'avais pensé conclure le propos avec un sujet important, un sujet qui est plus long par rapport au lien que l'on doit tisser en société, et je pense que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ce sera partie remise Be'ezrat Hashem. En tout cas, ce que je nous souhaite à tous, à toutes, c'est qu'on puisse comprendre les messages divins, qu'on sache décrypter l'histoire, que ne soit pas, chas v'shalom, des claques vaines, comme Akadosh Baruch Hu dit en étant déçu, la shaviketi et benechem musar lolakachu. J'ai frappé pour rien, vos enfants, ils n'ont rien compris. Non, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous aviez voulu justement partager une réflexion par rapport à la situation actuelle. Et vous êtes capable du changement, en commençant par moi-même, parce que chacun doit donner l'exemple aux autres. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la clairvoyance, la force de volonté, et qu'on puisse béhémet s'inscrire dans une démarche positive de Teshuvah chez l'Ema, car ce n'est que la Teshuvah qui entraînera la Géoula. Comme dit le Pasuk, Uba le Tzion Goel, Ulshave Pesha Be'Yaakov. Uba le Tzion Goel. Quand est-ce que viendra le Rédempteur à Tzion? Quand il y aura Shavé Pesha, des gens qui savent se repentir sur le mal commis dans le passé pour ne faire que du bien dans l'avenir. Yératson, que ce soit notre décision dès ce soir pour transformer le mois de Av. Ce soir c'est Rosh Chodesh Av, ce sera plus Memaratin Besimcha, mais au contraire, comme disent les Chassidim, Mishenichnas Av, Memaratin Besimcha. Tous les problèmes, on va les réduire. Memaratin, ça veut dire réduire. Au lieu de dire réduire la joie, ils disent on va réduire tous les problèmes grâce à la joie. Car la simcha de servir à Kadosh Baruch Hu, la simcha de savoir qu'on a un Père Céleste qui nous tient par la main et qui nous dirige durant toute notre vie,
qui nous indique les droits chemins, alors on est entre de bonnes mains. Alors, quoi qu'il arrive, on sait que tout est pour le bien. Cette simcha fait en sorte que tous les problèmes se minimisent et finalement disparaissent, car on a sur qui compter. Gam ki eler begetzal mavet, loirara ki ata imadi. Même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à rester toujours avec lui, pour qu'il soit toujours avec nous. Ken Yehi Ratzon.